Salut et bienvenue à tous dans cette formation dédiée à la création des sites web en HTML5 ainsi que en CSS3. Alors pour aujourd'hui, nous allons apprendre comment ajouter de la couleur ainsi qu'un fond à notre page HTML5. Alors avant de poursuivre notre formation pour la journée d'aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord m'excuser pour tous ces 2 mois de silence. C'est parce que j'étais un petit peu pris au niveau de mon travail. Il y avait des sites à mettre à jour pour l'entreprise là où je bosse, ainsi qu'aussi j'ai eu à participer dans le développement d'une application mobile. Alors je ne pouvais pas suivre 2 mètres à la fois. J'ai dû mettre un petit peu pause au niveau de notre formation en HTML5 ainsi qu'en CSS3. Alors, vu que nous nous sommes mis d'accord, maintenant je vais me rendre au niveau de Visual Code. Et là, je vais ouvrir maintenant une nouvelle fenêtre, histoire de vous montrer aussi comment prendre en main un nouveau éditeur de texte qui est Visual Studio. Alors, par exemple, là, je vais créer un nouveau fichier. Voilà, je vais créer un nouveau fichier, puis je vais faire un CTRL S. Je vais me rendre dans mon dossier. Donc, vous pouvez choisir les dossiers de votre choix. Moi, j'ai un dossier mes formations HTML5 et là, je vais mettre index.html. Voilà. Et je clique sur Entrée. Alors, regardez ce qui est un peu mignon avec Visual Studio Code. Et là, je vais juste taper HTML. Voilà. J'ai un raccourci pour utiliser HTML5. Ici, on me demande un titre. Je vais mettre ajouter de la couleur et un fond. Voilà. J'enregistre. Et dès lors que j'enregistre maintenant, je vais faire juste un clic droit. Vous voyez, je fais un clic droit et puis tac, 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 tac. Donc là, je n'ai pas encore installé, l'extension qui me permet d'ouvrir directement au niveau du navigateur. Et là, je me rends directement ici au navigateur. J'ouvre, voilà ma page qui est bien ajoutée ici. Je préfère utiliser un navigateur privé, donc Chrome est en mode privé. C'est mieux pour éviter que ça soit mis en cache mes fichiers. Alors, là par exemple, je vais essayer d'avoir un texte. Donc déjà ici, je vais mettre un titre H1, donc mon titre, voilà. Et puis ici, l'ORM, je vais mettre combien? 4000, voilà, 4000 pour avoir un peu plus de texte. Voilà, il y en a plein. Donc, vous voyez, avec Visual Studio Code, vous avez droit à des raccourcis, ce qui est mieux. Alors, attendez, là, je vais fermer, je vais prendre juste là. Tac, tac, tac. Hop là. Et j'enregistre, je me rends au niveau de ma page, j'actualise et boum. Vous voyez, nous avons notre page et puis plein de textes. Nous avons vraiment beaucoup de textes qui est là. Alors, nous allons apprendre à insérer maintenant, à utiliser les couleurs. Imaginons par exemple que je souhaite mettre mon titre en couleur bleue. Comment je vais m'y prendre? Alors, ici déjà, comme je nous avais conseillé, nous allons à chaque fois utiliser le fichier CSS pour styliser nos pages. Donc ici, j'aurai style.css. Donc, j'appuie sur Entrée. Et ici, au niveau de l'HTML, je dois lier mes deux fichiers plutôt, pour dire maintenant au navigateur, tiens, tu dois utiliser ce fichier pour styliser notre page en HTML, en CSS plutôt. Donc là, je vais utiliser la balise link. Et vous voyez, avec Visual Studio Code, vous avez droit à des raccourcis. Par exemple, là, link CSS. Et là, directement, boum, j'ai mon fichier CSS qui est lié. Alors, là maintenant, vu que nous souhaitons mettre notre titre ici, mon titre en bleu, voilà, ce que je vais faire, je vais juste directement piocher, donc sélectionner mon titre ici H1, utiliser les accolades, et puis là, utiliser maintenant la propriété color. Vous voyez directement ici, on me propose des noms. Par exemple, là, je vais choisir blue, donc c'est en anglais.
Donc, si je choisis par exemple blue et que j'actualise, vous voyez directement que mon titre est écrit en bleu. Alors, ce n'est pas la seule plutôt syntaxe à utiliser. Premièrement, nous avons la propriété plutôt blue peut prendre comme valeur le nom de la couleur. À part le nom de la couleur, la propriété color peut aussi prendre une valeur hexadécimale de la couleur. Par exemple, là, le bleu, c'est normalement les 0, 0, F. Vous voyez? Donc, si j'actualise, on a toujours le bleu. Et si je veux, par exemple, avoir le jaune, donc FF, ici, 0. Donc là, je vais avoir le jaune. Alors, à part cela, la dernière syntaxe, c'est le RGB. Le RGB pour dire red, green, blue. Donc, ce sont les trois couleurs primitives de la lumière, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Alors, ici, voilà. En premier lieu, si je veux avoir le bleu, je vais mettre 0. En deuxième paramètre, 0. Et en dernier lieu, donc je vais mettre 255 pour dire que le bleu a sa valeur maximale 255. Et si j'actualise, nous avons encore notre bleu. Donc, si vous m'avez bien saisi, vous allez comprendre que la valeur color peut utiliser trois syntaxes pour avoir une couleur. Premièrement, nous avons le nom de la couleur. Deuxièmement, nous avons la valeur hexadécimale de la couleur. Et enfin, troisièmement, nous avons la valeur en RGB de notre couleur. Alors, maintenant, imaginons par exemple que je souhaite maintenant ajouter le fond parce que notre titre est ajouter, vous voyez par exemple, ajouter de la couleur et un fond. Nous allons apprendre maintenant comment ajouter de la couleur en arrière-plan, par exemple, soit de notre page en entier, soit de notre titre ou même de notre paragraphe qui se trouve là. Alors, commençons d'abord par notre page. Alors, notre page ici, comme je nous avais dit, que la page est utilisée et représentée ici par les body, par la balise body. Alors, ce que je vais faire, je vais venir là, au niveau de ma balise body. Donc, je vais sélectionner ma balise body. Donc, voilà, body. Et body, maintenant, je vais utiliser la propriété back. Voilà, background, ouais. Background color. Je vais utiliser la propriété background color. Imaginez que je souhaite le mettre en noir. RGB, voilà. Donc, le noir, c'est l'absence de toutes les couleurs primitives. Voilà. Donc, 0, 0, 0. Hop là. RGB, voilà. Ici, RGB. Hop là. Donc, si j'actualise, vous voyez que notre page est maintenant en noir et les écrits ici ne se voient complètement plus. Donc, ce que je vais faire, notre texte là, je sélectionne. Je vais sélectionner tout notre texte. Et voilà. Copier cela. Pour sélectionner, je dois le mettre dans un paragraphe, ou soit, bon, bref, dans une balise, pour sélectionner facilement notre texte. Et maintenant, au niveau plutôt de mon fichier CSS, je vais juste dire paragraphe. Donc, sélectionne-moi le paragraphe. Donc, tout paragraphe doit être écrit, par exemple, en blanc. Je vais utiliser la syntaxe hexadécimale. Donc, voilà, pam, pam, pam. C'est le FFF. Oh, normalement, ça, c'est juste un raccourci. C'est plutôt une raccourci de la valeur hexadécimale. Normalement, c'est 2 digits pour chaque valeur primitive. Donc, les deux premiers chiffres, donc soit les deux premières valeurs sont pour le rouge, les deux suivants sont pour le vert et les deux derniers sont pour le bleu. Donc, si j'enregistre et que j'actualise maintenant, vous voyez ici que notre texte, ou soit notre paragraphe des textes, est écrit maintenant en blanc. Alors, là, imaginons maintenant que je souhaite mettre un arrière-plan pour notre titre en rouge, par exemple. Donc là, je vais utiliser background color.
je trouve que brown, là, c'est mieux. Voilà. Si j'enregistre, vous voyez directement que, à part l'arrière-plan de notre page HTML, le titre aussi a son arrière-plan. Et il en est de même pour chaque balise. Chaque balise qui peut contenir quelque chose a la couleur, a la propriété color ainsi que la propriété background. Alors, imaginez pour notre page, nous souhaitons avoir par exemple une image en arrière-plan. Donc, ce que je vais faire, je vais venir là. Je vais télécharger une texture. Donc là, texture. Voilà, pour illustrer ce que je dis. Voilà, je vais prendre ça par exemple. Voilà, je vais enregistrer cela dans téléchargement. Ok, c'est mieux comme ça. Et ce que je vais faire, voilà. Oh, j'avais déjà l'image est téléchargée plutôt ici chez moi. Ok, ce que je vais faire, je vais renommer mon image. Je vais mettre background. Voilà, background. Ok. Et maintenant, ici, vu que le body, c'est pour dire toute ma page, je vais venir ici dire, ou soit même là, attendez, je vais supprimer juste ça, dire background image. Maintenant, dans background image, pour dire au navigateur, utilise cette image, donc la valeur, on va le mettre dans la fonction URL. Donc, URL, et puis vous indiquez directement le nom de votre image. Donc, soit comme ça, par exemple, pour dire depuis la racine, je sélectionne background. Ou soit, vous pouvez le mettre aussi entre guillemets. Cela ne change rien. Donc, si je viens directement là, bon, ça je peux fermer et que j'actualise, vous voyez directement que notre image est utilisée comme arrière-plan. Donc là, je vais utiliser le noir, voilà, pour que notre texte soit visible. Non, je trouve que le noir, c'est pas bon. Je vais mettre le bleu. Voilà. Donc là, nous voyons que notre arrière-plan utilise l'image. Alors, attention, la valeur, plutôt la propriété background, c'est une propriété globale. Nous avons des sous-propriétés background. Par exemple, là, nous disons background image. Mais imaginons que nous souhaitons utiliser encore, avoir un peu plus la même mise sur l'image mise en arrière-plan de notre page. Donc, là, par exemple, nous avons la propriété background, donc attachment. Donc, pour dire si l'image doit suivre le scrollement. Donc, si je scroll, est-ce que l'image aussi doit se répéter ou pas? Donc, par exemple, là, je peux dire fixed. Donc, l'image ne va pas bouger. Donc, vous voyez, si je scroll maintenant, l'image ne suit plus le texte. Mais c'est juste le texte lui-même qui est en train d'être scrollé. Vous voyez? Donc, à part cela, nous avons aussi la propriété background repeat. Donc, pour dire, est-ce que notre image doit se répéter ou pas? Donc, je vais mettre no repeat. Voilà. Si j'actualise, boum. En réalité, ça, c'est la taille de base de notre image. Vous voyez que l'image ne se répète pas. On peut lui dire de se répéter, par exemple, en X. Donc, ce que je vais faire là, je vais mettre repeat X, par exemple. Voilà. Donc, tu te répètes sur l'abscisse. Voilà. Vous voyez que là, il remplit directement notre axe sur les abscisses. Ou soit, je peux lui dire, tu vas te répéter sur l'axe des Y, donc les ordonnées. Donc, si j'actualise, vous voyez, maintenant, il prend le tout. Mais, si je lui dis, par exemple, no repeat, donc voilà, donc no repeat, donc tu ne te répètes pas, tu considères la taille ta taille de base, par exemple. Donc, c'est ça. Alors, à part ça, nous avons aussi background. Donc, nous avons background position. Donc, pour positionner notre image, je peux lui dire, tu te positionneras en haut à droite. Parce que là, on voyait qu'il était en haut à gauche. Donc, là, j'ai enregistré, mais je n'ai pas actualisé. Vous voyez qu'il est en haut à gauche. Donc, moi, je lui ai dit là,
tu vas te positionner en haut à droite. Donc, si j'actualise, vous voyez que boum, il est parti l'image plutôt, elle est partie en haut à droite pour être affichée. Et cela ne se limite pas là. On a encore des tas de propriétés background, des sous-propriétés plutôt background. Nous avons par exemple background size pour dire la taille de notre image. Je peux lui dire, ben, tu vas contenir en fait content. Vous voyez? Donc, il va essayer de contenir directement en largeur. Vous voyez? Plutôt en hauteur. Et là, je peux lui dire non, cover. Cover, c'est-à-dire tu vas zoomer et tu seras coupé. Vous voyez? Il est zoomé directement. Ici, il n'est pas répété, mais il est zoomé. Vous pouvez voir que l'image est un peu pixelisée. Par contre, si ici, j'ai commenté tout ça, voilà. Et puis, je lui dis, par exemple, ben, tu te répètes. Donc là, boum. Vous voyez que l'image n'est plus pixelisée, n'est plus zoomée. Vous voyez? Donc, voilà. Alors, à part cela, nous pouvons aussi jouer sur la transparence de nos objets, par exemple. Imaginons, par exemple, notre titre ici, au niveau de son arrière-plan. Je souhaite mettre cet arrière-plan un peu en transparence. Donc, ici, déjà, essayons de le mettre en rouge pour que cela soit vraiment bien visible. Vous voyez que le rouge ici, ça fait un peu mal aux yeux, ça fait saigner les yeux. Donc, pour le mettre en transparence, je vais utiliser la syntaxe RGBA. Donc, voilà. Déjà ici avec Visual Studio Code, on vous indique comment utiliser cela. Donc, ici, je vais mettre 255 pour le digit de rouge, 0 pour le vert, et puis 0 pour le bleu. Alors, ici, pour indiquer la valeur de alpha, si je mettais 0, c'est-à-dire que l'arrière-plan sera totalement transparent. Et si je mettais par exemple 1, c'est-à-dire l'arrière-plan sera totalement opaque, c'est-à-dire sera totalement visible. Alors, là maintenant, je dois indiquer une valeur entre 0 et puis 1, c'est-à-dire 0,1, 0,2, ainsi de suite, jusqu'à atteindre 1. Par exemple, là, je peux mettre 0,5. En informatique, vous savez que pour dire virgule, donc une valeur décimale, on utilise le point et non la virgule. Donc ici, je lui dis que tu seras opaque en utilisant 0,5 comme valeur de alpha. Boum! Vous voyez maintenant comment notre rouge est à moitié opaque. Alors, je peux simplifier encore cette syntaxe, mettre juste 0.5, enlever les zéros. Si j'enregistre, nous allons avoir le même résultat. Alors, je peux lui dire ici, par exemple, la valeur sera 0.3. Vous voyez que là, ça tend vraiment à ne plus être visible. Ou soit je peux lui dire 0.8. Ici, sera un petit peu visible. Donc, c'est ça. Alors, vous allez me poser la question, mais imaginons que je souhaite mettre mon titre là qui est écrit en bleu, opaque. Alors, pour ça, je vais utiliser la valeur opacity. Donc, à part le RGBA, donc le RGBA déjà peut être utilisé même ici, donc au niveau de la propriété color. Alors, pour mettre maintenant une balise, soit un élément HTML opaque, on va utiliser la propriété opacity. Donc, lui aussi, il utilise une valeur entre 0 et puis 1. Imaginons par exemple, je mets 0. Donc, pour notre paragraphe, donc si j'actualise, vous voyez que nos écrits sont totalement opaques, mais ils existent en réalité. Si je mettais par exemple à 1, nos écrits seront visibles. Alors, si je mettais par exemple 0.4, ils seront opaques. Un petit peu opaques en utilisant la valeur de alpha 0.4. Alors, nous sommes à la fin de notre vidéo pour la journée d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Premièrement, ce qu'il faut retenir pour mettre en couleur, soit pour colorer nos textes, nous allons utiliser la propriété color de CSS que nous propose CSS3. Alors, à part la propriété color,
si nous souhaitons par exemple mettre l'arrière-plan aussi de notre balise en couleur, nous allons utiliser la propriété background color. Ou soit nous pouvons aussi tout combiner. Par exemple là, nous pouvons juste utiliser la propriété globale background. Donc j'écris juste background comme ça. Je lui dis URL. Tu vas prendre depuis la racine l'image background. Ici, tu vas le fixer. Voilà. Et puis, tu vas laisser, l'image sera répétée. Donc, repeat. Voilà. Avec l'autocomplétion, c'est mieux. Et pour les positionnements, ça sera on top left. Voilà. On top left. Et tout ça, on peut supprimer cela. Voilà. Donc ici, on utilise pour manipuler l'arrière-plan, on utilise la propriété globale background. Ou soit, si vous n'êtes pas encore habitué, donc vous pouvez utiliser le sous-propriété de background. Alors, il est à noter aussi que l'ordre ici porte peu. Donc, l'ordre n'est pas pris en compte ici. Alors, pour mettre notre élément opaque, nous allons utiliser la propriété opacity que propose CSS3. Et si vous souhaitez par exemple mettre la couleur d'arrière-plan en transparence, vous allez utiliser la valeur RGBA. Alors sur ce, je vais nous donner rendez-vous le mardi prochain, là où nous allons apprendre à utiliser les bordures ainsi que les ombres. Je nous dis ciao, ciao.